Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois d'avril qui commence demain. Je ne sais pas comment vous vivez-vous l'arrivée du printemps. Moi en tout cas ça me met... je suis ravie. Voilà, enfin on voit les petites feuilles toutes vert clair qui poussent sur les arbres, les fleurs ressortent, il commence à faire doux. Les jours rallongent, en tout cas moi ça ravit mon cœur. Voilà, j'espère que vous aussi, même si les énergies sont quand même assez particulières. Hein, on ressent pas mal de tumulte. J'en dis pas plus, je vais vous lire le message des guides que j'ai canalisé. Et on va voir parce que tout est en lien. Cultivez la joie, c'est ce qu'ils nous disent. Tout ce qui se passe autour de vous peut sembler sombre. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Quelles sont vos parts sombres qui sont prêtes à recevoir la lumière? Et là, ils m'ont envoyé cette image, c'est marrant, vraiment de l'arc-en-ciel, l'idée du pont. Hein, du pont, mais quelque chose de très lumineux, très coloré, vraiment qui vient faire en lien avec tout notre être, hein, finalement. Et voilà, on est encore prêt de passer d'un point A à un point B. C'est un peu comme, genre, on transmute les choses. Voilà. Ils nous disent, observez vos dernières résistances, restez centrés sur vos objectifs. Rappelez-vous, les ralentissements et obstacles vous sont utiles pour mieux vous comprendre. Si je devais donner des mots-clés, ce serait confiance, détermination, avancement, optimiste et la foi. Surtout, gardez la foi. Voilà, c'est vraiment ce qu'ils nous disent. J'avais que des enveloppes, j'ai plus de papier ce matin, donc j'ai fait ça sur des enveloppes. Qu'est-ce qu'ils m'avaient dit d'autre? Parce que je leur ai demandé un petit peu plus pour les événements d'avril 2023, s'ils avaient des choses un petit peu plus précises. Ils insistent sur effectivement le climat de colère en France, mais il y a aussi finalement à l'international, parce qu'il y a plein de choses dont on ne parle pas finalement dans les médias français, alors qu'il se passe aussi énormément de choses à l'étranger. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui sont en mouvance. Les gens aussi ne sont plus d'accord, osent dire non. Donc voilà. Il me parle de la dualité des pouvoirs, vraiment la dualité entre le pouvoir du peuple, le pouvoir des élites. Hein. Finalement, ça va être quelque chose qui va être très très en tension ce mois d'avril et qui persévère finalement hein, depuis le mois de mars, surtout concernant par rapport à la nouvelle réforme hein, qui vient d'être pondue. Voilà, on va faire attention à ce qu'on dit, hein, parce que visiblement, attention, on peut se faire taper sur les doigts si on n'utilise pas les mots appropriés. Hein. Hein, la belle censure, hein. C'est pas du tout pour faire peur, ça, pas du tout pour terroriser les gens, dissuader. Hein, c'est de drôles de façon de faire pour la France, mais ils nous disent un mot-clé, c'est vraiment la souveraineté. Hein. Mais on est souverain en soi-même. Hein, je l'ai déjà dit sur le mois de mars. Enfin, c'est des choses que les guides finalement nous rappellent très très régulièrement. Voilà. Pareil, dans cette dualité des pouvoirs, c'est même par rapport à soi, je dirais, ramenons aussi les choses à nous-mêmes. Hein, parce que si on suit ce qui était dit, c'est que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Voilà. Quelles sont encore nos colères? Qu'est-ce qu'on a encore à travailler, etc. pour lâcher prise? Après, c'est bien, moi je soutiens les gens qui ont besoin aussi d'aller dire non, de manifester, voilà. Je prends pas parti du tout pour les violences qu'on peut observer, que je trouve extrêmement tristes et dramatiques, des deux côtés. Hein, voilà. Je parle pas de ça, mais vraiment, je comprends le combat de chacun et j'accepte... voilà, c'est ok. Et chacun a sa façon de faire pour... on va dire, favoriser le changement et appuyer les changements qui viennent. J'ai eu la couleur bleue des ronds bleus. Alors, je me suis dit, c'est comme le bleu, un petit peu le chakra de la gorge, finalement. On est toujours de nouveau axé sur la communication, c'est dire, parler, mettre des mots sur soi, sur les émotions, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. Voilà, ça demande d'être dans une communication claire. Voilà. Il me reparle ça, la colère du peuple. Quelles sont aussi vos propres colères personnelles? Qu'est-ce que ça vient réanimer? Qu'est-ce que ça vient faire travailler finalement chez vous? Alors, je ne suis pas hyper forcément calée en astrologie, mais voilà, on est un petit peu sur des alignements planétaires qui sont les mêmes visiblement
que lors de la Grande Révolution française de 1789. Donc ce climat aussi extrêmement mouvementé, il n'est pas étonnant. Maintenant, c'est à quoi on aboutit derrière ça. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Hein. Et je pense que cette idée de souveraineté, elle est centrale, c'est-à-dire que on peut organiser ce qu'on veut, des élections, des choses comme ça. Il faudrait peut-être changer cette notion du pouvoir et cette notion pyramidale qu'on a du pouvoir finalement en France, quoi. Donc voilà pour les messages des guides pour ce mois d'avril. Je resterai vraiment sur confiance, détermination, avancement optimiste et la foi. Hyper important. Hyper important. Allez, on va regarder un petit peu là. On voudrait une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette tendance générale du mois d'avril. Une carte, s'il vous plaît. Hop, on va couper le jeu. Avril. La nef des étoiles. Le 7. Magnifique. Hop là. Ils sont toujours magnifiques. Je sais, je dis la même chose à chaque fois. Alors. Derrière, on a quoi? La dame d'amour couronnée. Magnifique. Alors, la nef des étoiles. Alors, si on se réfère au tarot de Marseille, on est clairement sur les énergies du chariot. Hein. On est dans l'avance. Le chariot aussi, celui qui conduit le chariot, c'est celui qui est maître. Maître de sa vie, c'est celui qui guide son chemin par lui-même. Hein. Et personne d'autre ne tire les rênes. Voilà, attention. Qu'est-ce qu'on a en symbole? On a quand même la fleur de lys, hein, on parlait de dualité des pouvoirs. Hein. La fleur de lys, le symbole de la royauté, aussi du pouvoir, et qui rejoint pour moi aussi ce pouvoir des élites. Hein. Le chat blanc, le chat noir, on a un cerf, deux cerfs vidés. Effectivement, donc du coup, cette notion de dualité est encore de nouveau très centrale au mois d'avril. Cependant, voilà. On vous dit d'avancer sereinement. C'est une carte aussi de réussite personnelle. Hein. Ça peut annoncer aussi des événements, des chamboulements qui peuvent arriver rapidement. Hein. Au niveau justement des dirigeants, du pouvoir, il peut y avoir un changement de situation brutal. Hein. Des départs, je dirais. Alors soit des personnes décident de démissionner, soit effectivement elles sont gentiment conduites vers la sortie également. Je dirais au niveau plus général, voilà, on peut être sur ces énergies-là aussi. Et d'un point de vue personnel, c'est ça, c'est vous. Ça va être une belle occasion finalement de reprendre les rênes, de réimposer des choses. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on veut pour demain. Hein. Ça, c'est hyper important. Alors, la symbolique du cerf, je la connais pas très bien. Il faudrait faire des recherches. Le cerf, c'est quand même un très bel animal de pouvoir aussi, enfin un très bel animal totem, hein, qui est un peu comme un roi, je dirais, dans la forêt. Hein. Alors en plus, c'est quand même un animal qui peut être aussi assez belliqueux finalement, avec ses cornes, cette notion de combat, cette idée de se battre. Voilà, il peut y avoir dans les énergies du mois d'avril, pour certains, vous allez réussir à avancer, mais ça peut vous paraître des fois difficile. Voilà, vous avez l'impression de devoir vous battre pour ce que vous méritez. Vous voyez, ça ne va pas être forcément sans difficulté. Alors les difficultés pour moi ne sont pas forcément matérielles ou financières, ça peut être simplement aussi une problématique... alors, soit intérieur, vous avez aussi un conflit intérieur qui vous empêche par moment d'avancer, de continuer, qui vous met sur la voie du doute, mais pas de ce doute qui est de l'ordre de la remise en question, du doute qui est plutôt, je dirais, de l'auto-sabotage. Je ne mérite pas, et moi non, je ne peux pas y arriver. Vous voyez ces idées de ce genre-là. Ou alors ça peut être aussi avec une autre personne, peut-être il y a aussi quelqu'un, ça peut être dans l'entourage plus ou moins éloigné, l'entourage proche, voilà, il peut y avoir des fois des difficultés, comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait aussi des fois dans une situation essayer de vous dominer, vous voyez, mais n'oubliez pas, c'est vous,
qui tenez les rênes du chariot. Vous avez le choix. C'est vraiment, vous avez le choix. Vous êtes votre seul guide. Ne vous laissez pas importuner par l'extérieur. Même si vous vous sentez dans une période peut-être de fragilité, que vous êtes triste, que vous savez plus trop aller, que vous vous sentez paumé. J'en profite à une amie que j'ai vue hier, qui a traversé une période difficile, et ce qu'on en a retenu de cet échange autour de cette période difficile, c'est vraiment ça. Vous êtes votre propre boussole. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui assurez votre propre stabilité et tout est en vous. Voilà, je dirais... voilà. La nef des étoiles, c'est ça, parce que la nef, c'est le cœur de l'église. Donc finalement, on part de votre cœur à vous, votre centre. Et les étoiles, c'est juste votre lien aussi à l'univers. Vous êtes l'univers, nous sommes l'univers. Voilà, on est relié au tout. On est unique, mais relié au tout. Voilà, il y a cette notion-là... voilà. Donc pour certains, ça peut être encore des choses, voilà, vous allez ressentir au mois d'avril 2023. Eh bien, dis donc. Puis c'est beau, on a des clés aussi, hein. Donc on trouve, on avance, on a des solutions, hein, on va de l'avant. C'est ça aussi, c'est malgré tout ce qui se passe, malgré les difficultés, l'ambiance sociale en ce moment qui est extrêmement tendue, l'ambiance financière qui est extrêmement tendue. On nous demande d'avancer, il faut continuer d'avancer. Voilà. Super. Allez, on va aller voir avec le Morgan Greer. Hop. On continue un petit peu sur les événements de ce mois d'avril 2023. Non, il y en a trop. Trop. Je prends juste la première. Ok. Le 9 d'épée. Alors à chaque fois, il me les fait tomber par... Bon, je prends que la première à chaque fois, je vous le dis. Ah, celui-là, on l'enlève, on n'en a pas besoin. Celle-là non plus. Ensuite, le 6 d'épée. Hop là, la force. Là, j'en ai plié ma carte. Alors. On a beaucoup d'épées, hein. C'est pas rigolo ça. Hein. Oh là là, encore. Le 8 d'épée. Ok. Ah, elle est où? Elle est là. Alors, on va finir sur un truc un peu positif. Alors, en dos de deck, la justice. Donc, qui annonce une notion centrale de ce qui est juste ou non pour soi, pour les autres, pour le collectif. Il y a des décisions qui vont être prises, on tranche, on acte les choses. Alors, ça peut être au niveau politique, voilà. Les choses vont être tranchées et au cours du mois d'avril. Hein. Maintenant, est-ce qu'on va trancher vers l'équilibre ou pas? Très bonne question. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 9 d'épée, le 6 d'épée et la force. Le 9 d'épée, voilà, la résistance est toujours là. La résistance opère, on n'est pas d'accord. Malgré le fait que certains soient pieds et poings liés, que ce soit financièrement, etc., le combat, pour moi, il continue. On a à cœur, justement, de se délivrer de ce qui nous entrave. Et c'est une très bonne chose. Hein, donc pour moi, c'est des manifestations qui perdurent. Pour certains qui se sentiraient vraiment très très coincés dans une situation, c'est la fin. Hein, c'est la fin. Vous allez traverser aussi cette épreuve. Hein. Ça va le faire. Le 6 d'épée, c'est ça. On arrive quand même à traverser la rivière. Le bateau, même s'il est percé, il coule pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut avoir par moment des failles émotionnelles, des choses comme ça. C'est un très bon moment pour aller comprendre ce qui se passe. Hein, et d'aller chercher à l'intérieur de nous la force.
La force, c'est notre capacité aussi à faire preuve de résilience face aux choses. Et on y arrive. Alors d'un point de vue collectif, pour moi, la lutte continue de manière aussi un petit peu dans la force. On peut être aussi dans cette idée de violence. Attention. Hein, c'est cette idée, c'est une carte très solaire. Hein, on est vraiment sur une énergie du feu, de la colère. Hein, j'ai envie de dire, on peut presque voir, voilà, le lion qui est le peuple enragé et cette belle jeune femme, voilà, qui est un petit peu le pouvoir en place, voilà, qui essaye de nous faire taire, de nous museler, et par la force, par la répression, par la peur, par la menace. Voilà, ça peut être vraiment par ces techniques-là. Ils vont essayer, ça peut être simplement ce 6 d'épée, ils vont essayer quand même de contourner, de biaiser cette colère du peuple qui n'est plus d'accord, qui n'a plus envie. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? La roue de fortune, elle annonce des changements quand même rapides, des événements succincts, soudains. Le 5 de Pentacle, lui, c'est quand même une carte en général plutôt d'annonciatrice de pauvreté, de misère. Alors, effectivement, on voit un personnage qui a ses blessures physiques, ça va continuer. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes encore en manifestation, que ce soit du côté des forces de l'ordre comme des manifestants qui vont se trouver avec des blessures extrêmement graves, mais j'ai l'impression que ça peut être quelque chose qui marque vraiment le collectif, parce que ça va trop loin, beaucoup trop loin. Hein. Derrière, on a quand même ce cavalier d'épée, on est vraiment dans cet esprit aussi belliqueux, à se battre, vraiment, les événements vont monter encore crescendo en violence, ils le sont déjà, à mon sens, extrêmement violents, voilà, et ça va continuer. Hein. Il peut y avoir aussi, je dirais, au niveau du pouvoir en place, vous voyez, dans cette roue de fortune, là, ils sont encore au sommet, elle tourne, les personnages tombent comme celui-ci dans le vide, en fait. Hein. Ce qui est central ici, c'est vraiment le peuple, c'est nous, je le vois comme ça, dans ce personnage d'une grande pauvreté, qui vient réclamer l'aumône et chercher réconfort. C'est vraiment nous, hein, c'est voilà. La réponse à ça un petit peu, on va continuer, ce que je vous disais juste avant, par la peur, la répression, etc. On est là-dedans. Hein, on va tenter de maintenir les gens aussi dans l'illusion, de bâillonner les gens qui veulent parler, on est vraiment dans ces énergies-là, dans l'idée là du hiérophant, que je vois le pouvoir en place, quoi. Je suis... on décide, comme si on était un petit peu vers ce côté du hiérophant, vraiment cette supériorité hiérarchique, comme si on ne prenait pas en compte le reste. J'ai pas l'impression que là on est dans une énergie qui se dégage de manière positive de la carte du hiérophant, hein, qui en soi ferait appel à notre sagesse aussi intérieure, nos capacités spirituelles, à comprendre les événements, à comprendre ce qui se passe. Voilà. Le pouvoir en place, voilà, il va continuer à faire opposition, quoi, finalement, d'une certaine manière. On a 2 fois l'énergie du 5. Donc, ce sont des événements nécessaires. Hein. L'as de Pentacle derrière, ça peut sous-entendre aussi... Parce que dans l'hiérophant, il y a aussi une certaine forme de vérité, hein, qui peut sortir en lien avec tout le monde de l'argent. Hein. L'as de Pentacle, en soi, c'est une belle carte... on est vraiment dans, au niveau matériel, on est dans ce qui est de plus beau, vraiment dans des belles récoltes, etc., dans vraiment une notion d'abondance. Donc, j'ai l'impression que cette ligne nous dit vraiment, on peut avoir ce sentiment d'être coincé, attaché, lié, etc., mais on peut se libérer aussi de ça. Si on prend l'aspect positif du pape, finalement, c'est ça, c'est je peux me libérer par ma foi en les choses, etc., et comprendre le sens de ces épreuves, parce que c'est dans aussi, des fois, la douleur qu'on apprend à mieux se connaître, à comprendre aussi dans le collectif, à initier des changements intérieurs qui après ont des répercussions aussi sur le collectif. Donc voilà, et on en récolte les fruits. Alors, j'irai d'un point de vue aussi, si moi je les mets entre ce 8 d'épée et cet as de pentacle, attention, peut-être mise en garde à la manière de... Qu'est-ce qu'on fait aussi de l'argent? Il y a quelque chose d'illusoire dans l'argent. Hein. Dans une société, on en a besoin. Excusez-moi.
Effectivement, on a besoin minima d'argent pour pouvoir investir dans certains projets, acheter du matériel pour réaliser, construire, fabriquer quelque chose. Voilà, on en a besoin. Néanmoins, c'est encore cette invitation à se repositionner face au matériel, quoi. C'est ça. Parce que les temps qui viennent, moi, elle est quand même centrale, cette carte. Ça va être peut-être davantage d'appauvrissement matériel et financier pour les gens qui sont déjà pauvres. Vous voyez, enfin, nous, moi, vous, tout le monde, quoi. Enfin, tous les gens qui travaillent voilà, qui font 35-40 heures semaine avec des salaires moyens et pour qui les temps ne vont pas forcément être très 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 faciles. Hein. Mais la lutte sociale continue ce mois d'avril de manière pour moi très violente. Oui, on est dans le sang, hein, tristement. On est dans le sang. Mais ça peut annoncer aussi le fait d'arriver à se battre, c'est ça, c'est posséder à la fin cet as de pentacle là, c'est récupérer le pouvoir d'une certaine manière. Hein, dans la justice aussi, j'ai l'impression que ça peut être des vérités aussi qui continuent, parce qu'on est de toute façon on est dans cette période, ce qu'on dit apocalyptique, hein, cette période de révélation qui des scandales financiers peuvent encore arriver, émerger, etc. Il peut y avoir ces informations-là qui viennent. Ok. Hop. Hop. On met bien les cartes, hein, ça fait plus joli comme ça. Ensuite, j'ai retrouvé, parce que j'ai rangé plein de cartons, fait du tri avec mon compagnon, mon oracle Béline. C'est vrai que ça fait un moment que... Alors on va voir avec l'oracle Béline un petit peu les énergies entrantes pour ce mois d'avril. Ah, va vous sortir celle-là, 2024. L'appui. Hop. On va en prendre 3, ça suffira. 3 cartes. Voilà, c'est trop. Méchanceté. La fatalité. Ouais, c'est... plaisir. Les ennemis. Le changement. Ah, c'est marrant, vous voyez, le changement, là, et là, on le retrouve ici, c'est rigolo. Ok. Bon, allez, 3 de plus, on est parti. J'aime bien le 9, moi. Despotisme, oui, bon, bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Allez, 2 dernières cartes, s'il vous plaît. Une. Alors, l'étoile de l'homme et elle est accompagnée de la trahison. Ok. Donc là, en premier, on a la carte de l'appui avec la méchanceté, la fatalité. Moi, c'était que c'est un symbole vraiment de hauteur, très spirituel. On est dans quelque chose d'écrit hein, sur le destin collectif, hein, ni plus ni moins. C'est... là, actuellement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on passe par ce qu'on est en train de passer, que ce soit individuellement ou collectivement. Alors, dans despotisme, héritage, l'étoile de l'homme, avec la trahison, écoutez, je pense que le message est assez clair. Hein. Héritage, on parlait tout à l'heure de la Révolution française. Ce qui se passe là actuellement en France, ça peut être vraiment le point de départ de nombreux changements, déjà ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne et du monde occidental européen. Hein. Voilà. Dans l'idée de trahison aussi, sur certains chefs d'État, attention, hein, ils peuvent, parce qu'à un moment donné, chacun sauve sa peau, hein, quand c'est vraiment trop critique, il peut y avoir des dénonciations. Je disais, je crois, en début d'année, il y a des gens, des changements de camp, vous voyez, des hommes politiques qui ont retourné leur veste, etc. Voilà, c'est tout à fait dans ces énergies-là. Après, si on essaie de le voir d'un point de vue un petit peu plus personnel, alors ça restera général, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, bien sûr.
ça va être... on a beaucoup, hein, les énergies de Mars, hein, des énergies de combat intérieur. Et ça rejoint un petit peu finalement ce qui était dit, je trouve, par les guides, là, quand ils disaient la colère du peuple. Quelles sont vos propres colères à nettoyer, à lâcher, etc. C'est, voilà. Dans l'étoile de l'homme, on peut être invité à rééquilibrer aussi cette notion du masculin sacré. On termine en 2 de deck, il y a l'argent. Voilà, c'est incroyable. Cette notion de masculin sacré dans mettre en action les choses, mais sortir de cet état et de cette idée, on va dire, limitante, cette pensée limitante que l'homme doit agir de manière violente, imposer son pouvoir, etc. pour y arriver. Ça va être féminiser les choses et conscientiser le pouvoir masculin à travers le féminin, finalement. C'est un petit peu cette invitation-là. Mais bon, j'ai quand même l'impression que là, ces énergies violentes, elles ont besoin d'exister là pour le moment, parce que ça permet encore aussi d'exulter des vieilles mémoires, mais vraiment dans le collectif. Il y a quelque chose de purificateur qui permet de nettoyer, d'exalter, et c'est extrêmement nécessaire. Voilà. On n'est pas obligé de tous cautionner, bien sûr, mais voilà, c'est fort utile. Ok, allez, j'avais envie de prendre l'émission de vie d'Isabelle Cerf, pour voir ce qu'on nous dit encore sur... ce mois d'avril, qu'est-ce que vous avez comme information à nous donner? Alors, l'effort. Celui-là, vous lui sautez. Superficialité. Précipitation. Puis l'ange terrestre. Ok. Bah, des efforts, oui, il faut maintenir. C'est ça, il disait, vraiment être dans la persistance, l'endurance, mais ce à tout point de vue, hein, mois d'avril. Après, en même temps, ça correspond assez bien à ces énergies du bélier, qui est un signe très solaire, qui est le premier signe du zodiaque. On est dans cette énergie de vouloir recommencer, on y va, ce côté des fois fonceur, leader, où on récupère son propre leadership aussi, hein. Je dirais que c'est une invitation à ça. Dans la superficialité, on vous met en garde de ne pas vous attacher à des détails ou des choses qui n'ont finalement que peu d'importance dans votre situation. À quoi accordez-vous de l'importance? Parce que des fois, on se bloque pour des petites choses. Alors, être consciencieux, être, comment dire, perfectionniste, peut être fort utile, hein, dans certaines situations, mais c'est pas nécessaire à chaque fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher derrière... plein de détails en fait pour ne pas avancer et faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? On nous demande de nous détacher dans la superficialité aussi de tout ce qui nous sert plus. Hein. C'est dans nos échanges, dans nos relations. Je sais pas, j'ai l'impression de ressentir ça vraiment dans les relations à l'autre. Voilà. Dans la précipitation, pour moi, il y a cette notion aussi de changement rapide. Encore une fois, on est dans une mouvance. Il y a des choses qui peuvent aller très 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 vite finalement dans l'avancement de vos projets. Là, ce qui bloque, c'est ça. Hein, je disais, la superficialité, c'est des détails. C'est vraiment, c'est des petites choses. C'est pas grand chose. L'ange terrestre, en dessous, on a écrit le libre arbitre. Hein, c'est ça vraiment. On vient encore une fois vous rappeler, c'est vous qui décidez. Quand il y a une épreuve qui se présente, c'est pas toujours facile, mais finalement, on est acteur de la manière dont on prend les choses. On peut avoir besoin de traverser différentes étapes, de la tristesse, de la colère, de la haine, de la rage, de la joie. Voilà, on peut traverser tout un tas de choses. C'est qu'est-ce que vous en faites pour continuer d'avancer. Tout ce qu'on met sur votre route est là pour vous aider à avancer, même quand c'est super dur, même quand vous êtes la tête au fond de l'eau. Sachez que des fois, vous avez vraiment besoin de ça pour pouvoir remonter. Et comme il le disait tout à l'heure, les guides dans la canalisation, c'est pour mieux vous connaître. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le chaman. Le chaman, c'est le pont. Hein. On avait cette notion du pont, là, tout à l'heure, de l'arc-en-ciel.
C'est le pont entre le monde matériel et puis le monde subtil, hein, tout simplement. Donc, on est dans ces énergies de transition pour certains aussi. Hein, c'est ça. Et on va être de plus en plus nombreux à retrouver nos capacités, etc. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, voilà, on est dans ce monde de 3e dimension. On nous parle de la 5e dimension. C'est un état d'être, c'est un état vibratoire, finalement, la 5e dimension. Tout est énergie dans l'univers. C'est pas, hop, on passe un portique et puis la planète a changé, tout a changé. Non. Mais c'est ce pont. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Les énergies de 5e dimension, on peut tous les rayonner, les vibrer quand on a décidé de le faire. Parce qu'on est toujours connecté à ça, finalement. Voilà. Ensuite, notre archange Michael, qu'est-ce qu'il va nous donner comme conseil? Alors, deux là. Allez, je vais prendre les deux là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Michael? Prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Ok. Oui, c'est vrai que vous vous sentez coincé. Voilà, aussi par rapport à quelqu'un. Voilà, c'est le simple rappel. Demandez là-haut. On n'est jamais seul. Prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Décrivez une certaine situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Ok. Ben, ça parlera certainement à certains hein, de cette histoire de rêve. Oh, pourquoi pas, j'en fais beaucoup. Et que je note aussi très 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 bien. Et derrière, on a quoi en dos de deck? Un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dévouement de toute cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Bon, on va le prendre hein, celui-ci, parce que je trouve qu'il correspond très très bien, à ce que je vous dis depuis, depuis tout à l'heure. Alors ensuite, on va prendre l'oracle des 10 secrets de Mathilda, que j'ai eu la chance de rencontrer samedi dernier au Cultura de Bordeaux. Écoutez, c'était trop génial. Donc je suis trop ravie. J'ai pu acheter son oracle et son livre des guidances qu'on va utiliser en dernier pour avoir le message de fin de notre tirage. Regardez que le jeu est superbe. Et puis, si vous connaissez pas la chaîne By Mathilda, YouTube, elle est sur Insta aussi, TikTok, je crois. Moi, j'ai pas cette application, mais en tout cas, je vous invite fortement. C'est vraiment. Moi, je fais partie des femmes qui sont très inspirantes dans la vie, qui, voilà, je trouve pleine de vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Trop beau, parce que c'est le message des guides qu'on a reçu au départ. Ok. Est-ce qu'on a un autre message? Waouh, 2. Encore étincelle. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce que l'on a, ce qu'il a créé. Ok. Et une carte sortilège. Je suis libre. Magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique. Je vous propose qu'on regarde dans le livret un petit peu si elle écrit des choses par rapport à ça. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, les étincelles. Carte secret. Carte action. Ah, il n'y a pas de description. Bah oui, en même temps, les cartes étincelles, le message est assez clair. Et sortilège, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est les secrets, les miroirs. Est-ce que les sortilèges, ça vient après? Peut-être.
Les cartes magie, les cartes ange, guide et maître. Je découvre le jeu. Hein. Hop là. J'avais trop envie. Je me suis dit, je vais trop l'utiliser pour ce tirage. Ben, je suis libre. Finalement, c'est une affirmation. Hein. Voilà, je suis libre. Parfait. Donc, c'est un super beau, très bel oracle. J'adore. J'adore, j'adore. Magnifique. Voilà. Même la boîte est sympa. J'ai eu le droit à ma petite dédicace et tout. Trop fière. Trop fière. Et donc, on va clôturer ce tirage avec donc, je vous dis, le livre des guidances de Mathilda. J'adore. On peut le prendre dans les deux sens, à l'endroit, à l'envers. D'ailleurs, je tourne. Hop, hop, hop. Allez. C'est parti. Notre message, ce sera... Tu vas recevoir une grande clarté sur ta vie sentimentale très bientôt. D'accord. On va clôturer ce tirage avec ça. Ok. Après, j'ai pas demandé ce que je voulais. Bah écoutez, ça peut répondre à la question de certains. Ok, ok. Et est-ce qu'on peut avoir un message pour clôturer ce tirage? Merci, merci, merci. C'est pour maintenant. Le changement, c'est maintenant. Voilà. S'il y a des choses que vous avez demandées, priées, émis des souhaits clairs, etc., ça vous dit bien que c'est pour maintenant. Les changements sont maintenant. Donc voilà, superbe. Superbe, superbe. Voilà. Ouais, magnifique dédicace, ouais. Je vous conseille sa chaîne, franchement, c'est très très sympa. C'est vraiment axé sur le développement personnel. Elle est pleine d'énergie, de peps, de vie. Enfin, moi, personnellement, c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'avril avec tous le remue-ménage que ça va peu apporter. Voilà. Voilà. Surfez sur la vague. Vous attachez pas trop... à de vieilles choses, au contraire, libérez, allégez-vous et essayez de rester malgré tout ce qui paraît extrêmement noir autour de nous. Voilà, regardez la nature, observez, je dirais, la nature, mettez-vous en joie, regardez ces belles fleurs, ces arbres, tous les animaux, les oiseaux, profitez, voilà, de toute cette vie qui renaît et de la joie qui en émane, et vraiment profitez. Profitez de ça, nourrissez-vous aussi de ça au quotidien. Il n'y a pas que du négatif. Et bien que dans le négatif, il y a des choses qui soient fort utiles pour nous tous. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la guidance du mois de mai. Ciao, ciao.